Toujours une parole de Dieu qui touche notre cœur chaque fois qu'elle est à ce pupitre, parce qu'elle a reçu un appel de Dieu pour la prédication. Vous savez, c'est jamais facile pour les femmes. Il y a beaucoup d'églises dans le monde que les femmes, je vais prêcher là-dessus, c'est dans ma série sur l'Église, là, du rôle de la femme dans l'Église. Là. Combien savent à l'Église de l'espoir qu'on ne peut pas se passer des femmes? On ne peut pas se passer des femmes. Les femmes, c'est eux qui exercent le plus de ministères dans l'Église. Et Madame Pélissier a reçu un appel de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement ce qui va prendre place ici à ce pupitre. Est-ce qu'on peut accueillir notre sœur Nicole ce matin? C'est ouvert? Toujours une saga, cette affaire de micro. Je pense que les enfants, les jeunes doivent monter à l'école du dimanche. Les 6 à 12. Merci. Gloire à Dieu. Oh, ça va mieux. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Merci, bienvenue à ceux et celles qui n'étaient pas là depuis un petit bout. Contente de vous voir. Et je salue aussi ceux qui nous écoutent sur Facebook, YouTube, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai un verset que le Seigneur m'a beaucoup travaillé avec. Et c'est cela que je vais vous partager ce matin. C'est un peu curieux. J'ai été dans les maths, moi qui ne suis pas bonne dans les maths. C'était une équation gagnante, mais j'ai appelé une formule gagnante. Et je me dis, ça va donner un punch pour savoir c'est quoi cette formule gagnante-là. Une formule gagnante. On va faire un petit tour dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 14. On a juste un verset à passer à travers qui me parle beaucoup, qui se lit comme suit. Nombre, chapitre 14, le verset 24. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci de nous avoir donné le privilège d'être là ce matin ensemble. Merci de ce que déjà tu nous as fait sentir ta présence par les chants, les louanges et les cantiques. Merci pour nos musiciens. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous voulons te remercier pour chacun d'eux, de les bénir, Seigneur. Merci aussi, ô notre Dieu, pour nos frères et sœurs qui sont ici ou qui sont en ligne, qui nous suivent. Bénis-les, Seigneur. Attire leur cœur à toi et permets que ta parole puisse trouver place dans leur cœur. Seigneur, c'est toi qui vas le faire par ton Saint-Esprit. Nous te prions maintenant au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Vous avez suivi attentivement, étudié toutes les pérégrinations de ce peuple dans le désert. Mais il y a eu des crises et des crises. Après les premières crises relatées dans les chapitres 11 et 12 de Nombre, l'Éternel demanda à Moïse
d'envoyer 12 espions explorer le pays Canaan qu'il donne aux enfants d'Israël. Et ces 12 espions, c'était un espion, une personne choisie par chaque tribu. 12 tribus, 12 espions. Et il s'est trouvé que ces gens-là ont passé une quarantaine de jours, si vous lisez bien l'Écriture, dans cette mission. Et voilà qu'au retour, 10 des 12 espions ont apporté un rapport négatif, on va dire. Ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël, qui déjà sont fatigués sur le qui-vive, que le pays qu'ils ont parcouru, c'était un pays où les habitants dévorent les gens. Et ils disent que tous ceux qu'ils ont vus, c'était des gens de haute taille, des géants, des fils d'Anak, les géants qui, à leurs yeux et aux yeux de ces géants, ils sont comme des sauterelles. Ce sont des choses que vous allez lire, c'est juste par économie de temps. Je ne vous ai pas lu le nombre 13, les versets 31 et 33. Tel fut le rapport. Ce genre de rapport a causé de vives réactions au milieu du peuple. Le peuple se mit à murmurer contre Aaron et Moïse et contre l'Éternel. Il dit, mais jusqu'à ce que on ne peut pas résister dans tout ça, on va nous nommer un chef, on retourne en Égypte. Bien-aimé, l'Éternel n'a pas été fier de tout cela, n'a pas été content. L'Éternel a dit dans Nombre 14, 11, 12, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas, malgré les prodiges, les miracles que j'ai faits au milieu d'eux? » Alors l'Éternel a dit, « Je frapperai ce peuple par la peste, je le détruirai. » Donc, c'est une crise majeure, une grande crise au milieu du peuple. Et après 40 années d'errance comme ça dans le désert, eh bien, il s'est trouvé que l'Éternel a condamné toute cette génération-là à périr. Maintenant, voilà Moïse, face contre terre, intercède et prie, va trouver l'Éternel. Il dit, l'Éternel, écoute, quand les Égyptiens vont écouter ce qui arrive à notre peuple, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont mal penser de nous. Ils vont dire que votre Dieu vous a menti. Alors, Moïse a plaidé devant l'Éternel et la parole déclare dans Nombre 14, 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Peut-on dire Amen? Là, on se regarde, on se parle. Nous sommes dans notre désert, nous marchons vers le Canaan céleste. Écoutez, l'Éternel pardonne l'iniquité et la rébellion. Oui, on peut dire Amen. On n'est pas clean là. On n'est pas propre, belle devant Dieu. Mais pourtant, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nous avons lu un verset qui est chargé de sens. Tout d'abord, je peux vous dire, dans mon étude, ma recherche dans ce verset, j'ai retiré 2 points principaux. J'ai vu fidélité et consécration envers Dieu, et j'ai aussi vu l'héritage et la possession. Tout d'abord, on va parler de la fidélité et la consécration envers Dieu. Le verset commence comme suit, « Parce que mon serviteur ». Nous avons récemment amplement parlé de serviteurs, ces temps dernier dans la parole. Nous avons parlé de doulos, qui est un esclave, un serviteur au service d'eux, quelqu'un qui appartient à. Dans l'Ancien Testament, je peux dire pas seulement le Pentateuque, je peux dire de la Genèse jusqu'à Malachie, le mot serviteur, esclave est revenu. Et ça se dit Ebed.
Et qui veut dire la même chose que doulos, qui veut dire être assujetti, être esclave, être au service d'eux. Mais ce qui vient nous chercher, en plus d'être serviteur, jusque-là, c'est un privilège. Vous êtes assis ici, on peut vous dire que vous êtes serviteur, servante du Seigneur. Et n'oubliez pas qu'à la fin de tout, le Seigneur va nous faire ce compliment, cet accueil. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce qu'on n'a pas hâte de se faire dire par Jésus, le roi des rois, qu'on est bon et fidèle serviteur? Eh bien, justement, ce fidèle serviteur du nom de Caleb, l'Éternel dit qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix. C'est l'Éternel qui parle. Animé d'un autre esprit. En revenant de l'exploration du pays, vous savez, vous connaissez l'histoire, les 10 espions ont donné un rapport négatif devant tout le peuple. Et leur pessimisme a entraîné le peuple dans la rébellion, dans l'incrédulité. Vous lirez ça dans Nombre 14, 1 à 4. Ils ont dit, mais non, on va se nommer un chef, on va retourner en Égypte. Frères et sœurs, quelle incrédulité, quelle rébellion au cœur du peuple. Donc, ils ont monté à bloc tout le peuple et le peuple veut retourner maintenant en Égypte. Je vous pose la question ce matin. Désirez-vous retourner dans le monde? L'Égypte, c'est le monde. Avec tout ce qui se passe maintenant, je crois entendre un non. Mais je pense que l'Église de Dieu devait dire non. Nous chantons souvent ce chant, nous n'allons pas retourner en arrière. La croix est devant nous. Nous poursuivons notre chemin. Amen. Amen. Cependant, nous allons être objectifs dans ce que nous allons lire. Quand Caleb a vu la réaction de ce peuple, Caleb s'est prosterné et a déchiré ses vêtements de colère. Qu'est-ce qui est arrivé? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. C'est facile de murmurer contre celui qui nous conduit, le chef, un pasteur. Facile de murmurer. On trouve toujours qu'on pourrait faire mieux. Et dans le fond, quand on est dans le feu de l'action, point d'interrogation. Donc cette question, je me la pose, je réfléchissais, je disais, mais Seigneur, Caleb, tu as dit, est ton serviteur, a un autre esprit. Mais il avait vu les mêmes choses que les 10 autres espions. On ne va pas faire le déni. Ils avaient vu les géants, les fils d'Anak qui étaient là, des géants de grande taille. Ils avaient vu des peuples qui sont installés chez eux et qui ne voulaient pas faire de marche arrière. Ils ne mentaient pas. C'était réel ce qu'ils avaient vu. Et les 12 ont vu la même chose. Cependant, il y a 2 autres qui ont fait une autre lecture, qui ont eu un regard objectif du pays. Je parle de Josué et de Caleb. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de Caleb. Dans toute situation, frères et sœurs, il faut regarder les 2 côtés d'une situation. Il faut toujours regarder, considérer le côté positif et le côté négatif. Et de plus, nous, enfants de Dieu, en faisant cette considération-là, nous ne faisons pas le déni, nous voyons la chose telle qu'elle est, mais nous nous référons à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu change notre approche dans une situation. Elle nous soutient, elle nous encourage. Ma question ce matin, est-ce que tu vis une situation sans issue, difficile? Ne serait-ce la situation, maladie, manque de joie, manque de paix, pénurie d'argent, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin,
Mon conseil pour vous ce matin, c'est de vous rappeler des promesses de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, veillons à ce que nous ne soyons ni incrédules, ni rebelles à la voix de l'Éternel. Donc, le peuple avait vécu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Donc, ils ont tout oublié. Ils devaient s'en rappeler que l'Éternel n'allait pas les abandonner. Nous venons de le dire, de le chanter. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Ils ont tout oublié. Ils devaient savoir que Dieu accomplit toujours sa parole. Parce que la Bible nous dit dans Nombre, c'est un Dieu fidèle, un Dieu qui n'a pas d'iniquité en lui. David va faire des déclarations de la sorte dans Psaume 92. Il va dire que Dieu est un Dieu fidèle qui n'a pas d'iniquité. Deutéronome, c'est un Dieu qui ne ment pas. Alors, pourquoi le peuple a-t-il douté ainsi? Frères et sœurs, il est important de croire irrévocablement aux promesses de l'Éternel. Mais il s'agit d'attendre avec patience, avec persévérance, l'accomplissement de la promesse. Sachant que, Habakkuk nous le dit, si elles tardent, elles s'accompliront certainement. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Nous l'avons dit, nous l'avons chanté ce matin. Dieu est fidèle. Il ne ment point. Donc, le peuple a oublié la fidélité de Dieu. Alors, à cause de cela, l'Éternel, il y a toujours un faible reste. Ça m'a parlé, ce verset-là. Il y a toujours un faible reste. Il y a toujours du monde qui se tient debout pour la parole, qui reste fidèle aux promesses de la parole. Je me rappelle que Élie, dans sa dépression, fuyait, et puis l'Éternel lui dit, « Mais Élie, qu'est-ce que tu fais là? J'ai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu n'es pas le seul. » Donc, le Seigneur fait toujours sélection de faibles restes. Il y a toujours des gens sérieux, consacrés, qui veulent servir le Seigneur et aller jusqu'au bout. Donc, frères et sœurs, Moïse avait reçu cette parole de l'Éternel avant de quitter l'Égypte. L'Éternel lui avait dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. » Telle fut la promesse. Mais l'Éternel ne les avait rien caché. Il leur a dit, mais dans ces lieux-là, dans ce pays-là, il y a les Cananéens, il y a les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, les 7 nations ennemies seront là. Le focus, c'est quoi? Les nations ennemies ou la parole de Dieu? Le focus, c'est la parole de Dieu. L'important, c'est que ce que Dieu te dit et non pas ce que tes sens te dictent. Quant aux yin, vous les en trouverez toujours. Jusqu'à ce matin, j'ai encore trouvé un yin. Mais qu'est-ce que j'ai fait sur mon chemin? Vous avez les Phérésiens, les Jébusiens, Pasteur Charlie, les Cananéens, ce sont des yin. Nous aurons toujours ces yin-là. Mais de ne pas mettre notre focus sur eux, mais de mettre notre focus sur la parole de Dieu. En plus, toi et moi, nous sommes des privilégiés. Jésus a dit, il les a vaincus pour nous à la croix. Oui, on peut dire Amen, Alléluia. Les yéyés seront là, mais nous avons la victoire sur eux. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a payé le prix pour nous. Dieu sait combien de... Là, on vit un yéyé. Vous avez écouté ce qui se passe à Ukraine. Ce sont des gens comme vous et moi. Vous venez de voir la petite capsule là que les gens se priaient quand même, malgré tout. J'ai aimé de voir ça. Et le Seigneur est attentif à tous les ennuis que tu peux avoir. Alors, Caleb se met debout. Il a affronté la résistance de ces gens. Il va dire... mes frères
le diapo 5, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement, dites pleinement, totalement, entièrement, la voix de l'Éternel, mon Dieu. Voici la parole de Caleb. Il dit, j'ai suivi les voies de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur ne nous fait pas de cachot. Il nous révèle les choses telles qu'elles sont. J'aime ça. Le Seigneur nous fait savoir qu'il y a des nations ennemies, mais de notre côté, il nous dit, je les ai vaincus pour toi. Amen. Il les a vaincus pour toi. Avant d'aller à la croix, Jésus exhortait ses disciples dans Jean 16, 33. Il leur a dit, je vous ai dit ces choses, il leur expliquait tout ce qui allait arriver à sa mort, pour sa mort, sa condamnation, la crucifixion et tout. Il leur a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, j'aimerais ça que vous lisiez ce verset juste pour toi. On va le lire, chacun pour soi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et 1 Jean 4, 4 va nous dire, vous petits enfants, il s'adresse à moi et à vous, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Donc vous êtes assis là, vous êtes de Dieu. Dites-vous vous-même, je suis de Dieu. J'aimerais entendre que vous vous dites, je suis de Dieu. Moi, Nicole, je suis de Dieu. Écoutez ce que Jean dit. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Nous avons cette victoire-là déjà acquise. Alors j'ai compris une chose. Je me dis, Seigneur, s'il en est ainsi, nous avons besoin de prier pour avoir un autre esprit. La Bible Semeur nous dit un esprit différent, un autre esprit. C'est facile qu'on se laisse emberlificoter dans toutes sortes d'histoires, de fake news, des nouvelles qui nous bouleversent. Mais notre référence, c'est la parole de Dieu. Il faut toujours avoir ce focus, la parole de Dieu. La promesse, la parole de Dieu. Vous vivez une situation, qu'est-ce que le Seigneur vous avait révélé? Quelle promesse vous avait-il donnée? Ta référence, ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Bien que ce soit grave, mais ta référence, c'est la parole de Dieu. Je me rappelle le premier message de l'année. J'ai tous les points dans mon carnet, je prends toujours des notes. C'était Pasteur Charlie qui avait prêché. Il ne pouvait pas être plus clair que cela. Il dit, bien-aimé, c'est la parole, la parole, la parole. Il faut la méditer se référant à Josué 1, chapitre 1. Médite-la, jour et nuit. Jour et nuit. Vous vous êtes réveillé la nuit. Que verset vous monte à l'esprit? Dites-le, proclame-le. Jour et nuit. Alors, pour avoir un autre esprit, pour avoir un esprit différent, je me suis référé à Paul qui priait pour les Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1, c'est une prière que je fais chaque jour, bien-aimé. Paul a entendu parler de l'église d'Éphèse, ce n'est pas lui qui l'a construit. Il a eu le rapport par Tychique, Timothée, et il dit, j'ai entendu parler de votre charité et de votre foi. Écoutez l'apôtre. Il dit, mais je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la parole. Esprit de sagesse, esprit de révélation. Oui, on peut avoir un mauvais esprit, esprit de dispute, esprit de division, mais là on parle de l'esprit de sagesse. On parle de l'esprit de révélation. On parle de l'esprit de Dieu. Celui qui vous a scellé du sceau de l'esprit, dit Paul dans Éphésiens 1. Vous êtes scellés. Et même, Paul va continuer dans Éphésiens, il va dire, il a édifié un temple, il est la pierre angulaire. Et il dit, vous êtes une habitation de l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas une petite... un petit module, une petite boîte comme dans l'ancienne église. Ils ont mis un ostensoir, un hostie au milieu pour symboliser la présence de Dieu. Non! Le Saint-Esprit est en toi, habite en toi. Tu es assis là, le Saint-Esprit est assis avec toi. Tu t'en vas chez toi, il va avec toi chez toi. Peu importe ce que tu fais, il est en toi. Amen. Donc nous devons prier que Dieu renouvelle cet esprit en nous. Nous avons besoin d'un esprit renouvelé. Parce que les temps sont difficiles. Nous vivons des choses graves présentement. Vous avez entendu les nouvelles, mais il y a des nouvelles que vous ne connaissez pas. Il y a des choses qui se passent avec les grands, avec les chefs d'État, avec même le monsieur Poutine en question que vous ne connaissez pas. Donc tout ça, c'est un esprit de contrôle. On veut tout contrôler. C'est diabolique l'esprit de contrôle. L'Éternel a renversé Lucifer à cause de son esprit de contrôle. Fais attention pour ne pas avoir cet esprit-là. Nous voulons avoir un esprit renouvelé en Jésus-Christ, jour après jour. Un esprit renouvelé. Amen. Nous avons lu dans la première partie du verset que Caleb a pleinement, dites encore pleinement. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'insiste autant? Oui, j'insiste. Parce que ce mot pleinement, malé en grec, se trouve 249 fois dans 32 livres. Il faut croire qu'il faut servir Dieu pleinement, totalement, entièrement. Il faut que Dieu soit satisfait de nous. Amen. Amen. Dieu veut absolument que nous nous consacrons totalement, entièrement à lui, en lui faisant confiance dans les bons comme dans les mauvais jours. Oh, yes, il faut lui faire confiance. Si vous êtes mal pris, vous avez un pépin, vous faites face au yéyé, dites-leur, dans ma détresse, l'Éternel étend sa main sur la colère de mes ennemis. L'Éternel étend sa main sur la colère de mes ennemis. L'Éternel me rend la vie et sa droite me sauve. C'est quoi la droite de Dieu? La droite de l'Éternel, c'est Jésus, le glorieux, le triomphant, le ressuscité. Et où es-tu? Tu es assis à l'église Vie d'Espoir dans la chair. Cette enveloppe-là est devant vous. Mais spirituellement, vous êtes assis à la droite de Dieu, caché en Jésus. Oui, je peux entendre, merci Seigneur. Nous ne sommes pas des quiconques, de n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu, scellés par le sceau de l'Esprit, assis spirituellement à la droite du Père, cachés en Jésus. Alléluia. C'est ça que nous sommes. Alors, le premier dimanche de janvier, le pasteur disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a le 27 aujourd'hui, rien n'a changé. C'est la même consigne. Le livre de la loi. Le livre de la loi. Le livre de la loi. Bien-aimés, lisez la parole. Lisez la parole. Vous avez des questions, mettez-les à côté. Appelez Pasteur Jean, appelez Pasteur Charlie. Lisez la parole.
C'est là que vous allez retrouver votre force, votre énergie. Amen. Donc nous disions que Caleb a fait la différence. Nous disions que Caleb s'est tenu pour la parole de Dieu. Nous disions qu'il s'opposait à l'opinion majoritaire des espions en fondant son rapport sur un solide engagement envers Dieu, une pleine confiance en ses promesses à l'égard d'Israël. Il refusa de se rallier à la majorité, même au péril de sa vie. Il s'est tenu à la brèche. Il a tenu tête aux 10 espions. Malgré leurs menaces, il menaçait Caleb et Josué. Il en était de même pour Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego. Que dire de David devant Goliath? Bien-aimés, ayons le courage de nos convictions. Et j'insiste. Pourquoi j'insiste? Parce que nous sommes arrivés au point où, dans le monde actuel, la façon dont les choses s'en vont, qu'on va nous coincer au mur pour nous dire Christ ou Bélial, Christ ou Baal, Christ ou le monde. Vous savez, je vous le dis, j'en tremble. Je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas faire de compromis. Aide-moi à me tenir debout pour toi. Aide-moi à rester ferme. Même si je dois perdre un emploi comme j'avais perdu un emploi dans les années 2004. Parce que j'avais mis sur mon ordinateur en 3 dimensions, Jésus sauve. Puis ça a causé la pagaille dans la boîte. Et j'ai eu l'audace de dire à ce directeur-là, quand il est venu me trouver, c'était un Allemand, il est encore là, si j'avais mis 2 hommes qui s'embrassaient, je serais hot, je serais in. J'ai juste mis Jésus sauve. Ils ont fait une étude de faisabilité pour $4 000 pour me mettre à la porte. L'étude a prouvé qu'ils n'ont plus besoin de secrétaire réceptionniste. Donc désormais, c'était la vague que c'est le répondeur qui fait la job de la réceptionniste. Et puis, ils ont raison. Ils m'ont mis à la porte. Mais je suis encore vivant. Laissez-moi vous dire, je vais vous faire rire, je suis en mode Caleb, moi. Je suis en mode Caleb. Je suis encore vivant. Et je me tiens debout pour Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, cette prière de l'apôtre Paul vient me chercher. Donc, je vous disais qu'il faut prier pour avoir un esprit renouvelé. David priait, il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il va prier dans le psaume 139, il va dire, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Chaque matin que le bon Dieu amène, je dis le psaume 143. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, parce que tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Nous avons besoin de faire ces prières. Nous avons besoin d'un esprit renouvelé. Paul aux Romains va dire d'avoir un esprit renouvelé, de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc, prions que le Seigneur nous renouvelle notre esprit. Amen. Amen. Donc, tout cet argumentaire a sa place, surtout de vous dire qu'il faut prier pour avoir un esprit renouvelé. Bien-aimé, Caleb avait un autre esprit. Le semeur dit un esprit différent. L'Éternel continue pour dire que Caleb était animé d'un autre esprit, mais a pleinement suivi sa voix. Écoutez le grand Jéhovah, El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le maître du ciel et de la terre, a dit, je le ferai entrer dans ce pays. Toute la génération qui avait murmuré sont morts dans le désert. Dieu est bon, Dieu est juste. À cause de sa justice, des fois, il tranche, il punit. Alors, on a à faire attention.
Mon deuxième point, c'est possession et héritage. Je vous avais parlé d'une formule gagnante. La deuxième partie de cette formule, c'est possession et héritage. Le Seigneur l'Éternel a dit, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Oh, que j'aime cette deuxième partie. Oui, j'aime cette deuxième partie. Imaginez-vous que, rendu au point où les anciens devaient partager le territoire, alors on est dans Josué, et dans Josué 14, quand l'heure est arrivée pour que les anciens, pour que Josué fasse partager l'héritage, le territoire, le partage, il dit, voilà Caleb qui se présente devant Josué. Oh, que j'aime ça. Il dit, vous savez, je suis maintenant, j'ai 85 ans. Quand l'Éternel avait parlé à son serviteur Moïse pour me dire de me donner, et moi, j'avais 40 ans. Alors, voici mon Caleb qui dit, maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Il l'a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donc, nous lisons dans Josué 14, Josué n'avait pas le choix. Devant une telle assurance, audace de la foi, Caleb s'est présenté et dit à Josué, vous lisez ceci dans Josué 14, 13, 14, il dit Josué bénit Caleb, il n'avait pas le choix. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné. Il lui donna Hébron pour héritage, possession et héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Il avait un esprit différent, il a pleinement suivi la voie de Dieu. Ah ben, le résultat, c'est qu'il a hérité de la promesse parce qu'il a vraiment suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Et nous allons trouver David qui va dire, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Et lisez la dernière phrase, et sa postérité possédera le pays. Et sa postérité. Si vous avez semé dans le royaume, si vous avez été fidèle à Jésus, si vous avez craint l'Éternel, je vous garantis que vous et votre maison serviront l'Éternel. Amen. Même si c'est tard, même si ça prend du temps, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, il ne ment pas. Quand il donne une promesse, il l'accomplit. Amen. Il donne une promesse, il l'accomplit. Donc, je peux vous dire que David eut à dire, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Caleb avait espéré en la bonté de l'Éternel. Caleb avait confiance dans la promesse que l'Éternel avait donnée dans Exode. Quand il avait appelé Moïse, il lui a dit, oui, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et Caleb s'est souvenu de cette promesse. Il s'est tenu à la brèche pour cette promesse. Il a dit, oui, mon Dieu ne ment pas. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Selon qu'il dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. David va dire,
sa parole court avec vitesse. Et j'aime quand David va dire dans le psaume 147, il va encore dire que, écoutez, l'Éternel, psaume 147, 19 et 20, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour les nations, et elles ne connaissent point ses commandements. Louez l'Éternel. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes des privilégiés. Nous jouissons des traitements de faveur de la part de l'Éternel. Je veux vous encourager ce matin. Vous n'êtes pas un quiconque, vous êtes un enfant de Dieu, caché en Jésus, assis à la droite du Père. Et Dieu fait des choses spéciales pour vous qu'il ne fait pas pour ceux qui sont dans le monde. Puis-je entendre un amen? Dieu nous garde, Dieu nous protège, il nous garde. Il prend le petit et le grand bouclier, il nous défend. Il ne nous livre pas au bon plaisir de nos ennemis qui veulent nous détruire, nous dévorer, nous déchirer. Non, il les a vaincus pour nous. Et désormais, nous pouvons marcher la tête haute, disant que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour toi. C'est pas si, il est pour toi. Et voilà Caleb qui entre dans Hébron. Bien-aimé, Hébron, il y avait les Anakim. Les géants étaient là. Et c'était des géants armés. Ces gens-là étaient des gens de haute taille. Et Caleb ajoute ceci. Il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Il dit, l'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Il n'essaie pas de prendre la gloire de l'Éternel. Tout de suite, il dit, comme l'Éternel a dit. Le jeu là est très haïssable. Je me moi là, haïssable. Faites attention à ne pas prendre la place de Dieu, la gloire de Dieu. Si vous êtes là, vous êtes capable de jouer, vous êtes capable de chanter, vous êtes capable de venir à l'église, de faire tout ce que vous faites, c'est grâce à Dieu. C'est selon la grâce que Dieu vous a accordée. Alors, Dieu a donné le privilège à Caleb d'être à Hébron, de prendre possession d'Hébron et de combattre. Vous savez, si vous allez continuer cette lecture dans Nombre, vous allez voir qu'il y avait des géants, Talmaï, Shishak, que Caleb les a tous vaincus. Les trois géants, les fils d'Arba, là, Sheshaï, Aïman, Talmaï, les enfants d'Anak. Caleb les a vaincus. Alors c'est pour cela que Paul continue sa prière, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Vous avez un héritage qui est réservé pour vous. Dieu a tout pourvu pour vous. J'arrive au mot de la fin pour vous dire, bien-aimés, cette parole vient me chercher pour m'encourager surtout à rester fidèle, à demeurer fidèle, solidement attaché en Jésus, à ne pas me laisser effrayer, ébranler par ce qui se passe. Bien-aimé, il n'y a rien de beau qui se passe dans le monde. C'est le stress, c'est la peur, comprenez? Beaucoup de choses ténébreuses, nébuleuses sont en train de se passer maintenant. Comme je vous disais précédemment, vous connaissez une partie de l'histoire, mais le fond de l'histoire, vous l'ignorez. Et il y a le Tchernobyl, qui a la centrale nucléaire. Qui le détient d'après vous? Monsieur Poutine. Ça veut dire qu'il joue là-dessus pour exploser pour l'Europe et l'Occident. Pourquoi? Son esprit de contrôle. Il veut avoir le contrôle de l'Ukraine. Alors, bien-aimés, ce matin, je veux vous encourager à rester attachés au Seigneur, à lire la parole. Je bénis Dieu qu'une femme comme Pascaline va parler ce soir sur
l'impact de la parole dans notre vie. La parole, nous ne la lisons pas pour la lire, nous la lisons pour qu'elle nous transforme. Nous lisons la parole pour qu'elle nous change. Nous lisons la parole pour qu'on puisse se regarder dans le miroir de la parole. Dire oui, j'ai telle faiblesse, telle faiblesse. Je parlais à une sœur que j'aime beaucoup, qui me supporte. Il dit, bon, ok, je dis, j'ai besoin de prière, il faudra que tu pries pour moi. Elle me dit, prie pour toi pour la maîtrise de soi. J'ai dit, oui, l'esprit de tempérance, de sagesse, maîtrise de soi, prie pour moi, j'en ai besoin. Plus tu vieillis, plus tu as besoin de sagesse. Et je vieillis, j'ai besoin de sagesse. J'ai aussi besoin de discernement pour discerner les esprits qui sont contre l'Église de Jésus-Christ, contre la parole de Dieu. Amen. Je prie que le Seigneur vous donne les 2 pieds enracinés dans la parole, comme Paul prie en Colossiens, que vous soyez affermis, que vous soyez affermis, que vous soyez enracinés dans la parole de Dieu. J'appelle les musiciens, je dis merci au Seigneur pour nos musiciens. Je me rappelle combien on payait quelqu'un $150 à chaque fois qu'il venait et nous jouer. À un moment donné, on n'avait pas de musiciens par rien. Et maintenant, je peux vraiment dire merci au Seigneur pour nos musiciens. Alors, frères et sœurs, je vous ai parlé d'une formule gagnante. Je vous ai parlé de servir Dieu, de se consacrer à Dieu totalement, de se donner totalement à Dieu, de ne chercher aucun intérêt personnel, mais plutôt de défendre l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est ça que j'entends par une formule gagnante. Fidélité plus consécration égale héritage plus possession. C'est ça la formule gagnante. Être fidèle, être consacré, et vous allez hériter toutes les promesses de Dieu. De plus, vos descendants vont hériter des promesses du Seigneur. Ce n'est pas en vain que vous semez dans l'œuvre du Seigneur. Non, Jérémie 31 nous dit, arrête nos pleurs, sèche nos larmes. Il parlait pour Israël, il dit, vos fils reviendront dans leur territoire. Ils quitteront le pays de l'ennemi, ils viendront au bercail. C'est la promesse pour vous, pour vos enfants. Mais vous, soyez fidèles. Consacrez-vous davantage. Restez attachés à Dieu. Vous allez souvent lire Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien. J'ai fait ma petite recherche, j'en partageais à Pasteur Jean. Les Kénisiens, du temps d'Abraham, quand l'Éternel faisait son alliance avec Abraham, il lui parlait du pays des Cadmoniens, des Kéniens et des Kénisiens. Donc c'est un peuple qui était établi sur la montagne de Séhir. Et quand Ésaü est allé à la montagne de Séhir, il les a assujettis, ils se sont ralliés à la tribu de Juda. Et tout ça, une petite cloche a sonné dans ma tête. Dieu ne fait exception de personne. Paul a dit, quiconque croit, quiconque confesse le nom de Jésus sera sauvé. Alors, c'est à vous maintenant la promesse. Restez fidèles, consacrez-vous afin que vous héritez de la promesse de Dieu. Alors, le Seigneur l'Éternel eut à dire, mon serviteur Caleb a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Je reprends, fidélité plus consécration égale héritage plus possession. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur, nous te remercions. Tu es bon pour nous. Nous avons chanté ta bonté, nous avons chanté combien tu es fidèle envers nous. Nous ne méritons rien, Seigneur. Oui, nous ne parlons pas de force, ni Caleb n'était pas plus fort, il était humain comme le peuple et moi. Et pourtant, tu as dit qu'il s'est consacré totalement à toi. Seigneur, être consacré à toi ne veut pas dire que nous ne sommes pas faibles. Nous avons nos faiblesses, nous avons nos manquements, mais tu es toujours là pour nous pardonner, pour nous relever. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce verset, cette parole, ce partage de ce matin. Merci que tu nous parles, tu nous encourages à nous consacrer davantage, car les jours sont mauvais.
Et tu nous avais dit, quand nous entendrons des guerres, des bruits de guerre, de ceindre nos reins et de lever nos têtes. Ça veut dire que nous n'allons pas, Seigneur Dieu, nous attacher aux choses d'en bas, comme le pasteur avait prêché, disant que la Samaritaine a laissé sa cruche, son élément essentiel, pour suivre Jésus. Oui, il y a un abandon. Oui, il y a des choses à laisser tomber, à abandonner, Seigneur Dieu, pour te suivre. Donne-nous de nous consacrer, Seigneur, totalement, entièrement, à toi et à toi seul. Père, reçois la gloire, bénis ton peuple, que ton peuple rentre chez lui avec joie, avec action de grâce, sachant qu'il n'est pas seul, tu as déjà vaincu pour lui. Et que tous qui se servent de problèmes, de difficultés, de pression, de stress, tu les as déjà pris à la croix pour nous, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour le restant de cette journée. Merci de nous accompagner chez nous. Oh Dieu, merci d'être là pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'Église Vie d'Espoir. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous et tout ce que tu feras encore. Père, sois glorifié dans chacun de nous et dans notre Église dès maintenant et à jamais. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci. Nous saluons ceux qui sont les internautes, ceux qui sont sur YouTube, Facebook. Nous les saluons, nous leur disons bon dimanche et nous leur demandons de continuer à méditer ce verset et qu'ils puissent trouver encore plus de nourriture dans cette portion d'écriture. N'oubliez pas les femmes d'être là à 4 heures avec Pascaline, j'ai hâte, et qui va nous encourager dans l'étude de la parole. Bien-aimés, souffrez que je vous dise 2 petits mots de plus, s'il vous plaît. Mardi matin, il était dans les 4h37 AM. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous ne dormez pas, vous? Ça m'arrive de ne pas dormir. Ça dépend de qu'est-ce qu'on vit et ce que Dieu nous met à cœur. Et puis, j'ai entendu dans mon cœur Guy, la sœur Charlie, pasteur Jean, j'ai prié pour vous, messieurs, mais le Seigneur voulait plus de moi. Il me disait, ces serviteurs-là, oui, tu dois les honorer. J'ai dit, ah, ok, j'ai prié, Seigneur, pour pasteur Jean, tout le temps, là. Pour pasteur Charlie, pour Guy, je vois la somme de travail que Guy fait, touche à tout, tourne en rond partout. Mais il y avait plus que ça. Quand je continuais dans ma réflexion, il me disait, pendant 2 ans, et tout le long des restrictions, des portes fermées, ces 3 messieurs-là étaient toujours là pour enregistrer. Je ne parle pas de vous, la louange. Je sais que vous êtes là. Vous êtes des gens fidèles, à chacun son tour. Mais ce matin, le Seigneur, oui, on veut être juste dans tout ce qu'on fait, mais ça ne vient pas de moi. Sincèrement, je suis devant mon Dieu. Et le Seigneur m'a dit d'honorer pasteur Jean, un homme de Dieu. Pasteur Jean est tellement bon que le monde le prend pour acquis et veut faire ce qu'ils veulent avec lui. Sauf qu'il y a Dieu est là et veille. Pasteur Jean, si tu veux t'avancer, s'il te plaît, je veux dire merci au Seigneur. Avance. Pasteur Charlie, je veux te dire merci. Quand Pasteur Charlie ouvre le service, viens Charlie, on pense, c'est comme, on dirait qu'il a une multitude de choses devant lui. À chaque fois qu'il ouvre le service, je suis bénie d'avance. Parce que je vois la jeunesse, là, la fougue, là, j'aime les jeunes. Ils me gardent jeune. Pasteur Charlie, je pourrais être ta mère 1 fois et demie. J'ai 74 ans, ok? Bientôt 50 ans de mariage, mais j'aime ce que vous faites. Je remercie le Seigneur. Est-ce que M. Guy Girard serait dans la place? S'il vous plaît, M. Guy Girard. Venez, s'il vous plaît. Venez. Oui, laisse un moment laisse la console un moment. OK. Charlie, tu viens te mettre à côté de pasteur Jean. Guy, tu te mets à côté de Charlie.
Oui. Vous avez vu, je vous dis, le Seigneur, l'Éternel, veut rendre hommage à ces hommes. Le Seigneur veut apprécier le travail de ces hommes. Peut-on les applaudir? Est-ce que quelqu'un peut faire une photo? Quand j'ai trouvé que ces hommes-là étaient là constamment, il y a un dimanche, Guy était malade, Charlie faisait toutes sortes de pirouettes pour lancer le... Il présentait des excuses à tout casser en ligne. Là. Je riais dans mon cœur, mais pas méchamment. Je dis, regardez avec quel zèle qu'il fait ça. Et il n'est pas payé pour. C'est juste par amour pour le Seigneur. Pasteur Jean, c'est un souffre-douleur. Pasteur Jean, là, il souffre pour tout. Et puis, le monde pense qu'il peut faire ce qu'il veut à Pasteur Jean, tellement qu'il est malléable, on peut lui parler, on peut tout lui dire. J'aime la vie de cet homme-là. Je remercie Dieu pour sa présence dans ma vie. Il m'aide beaucoup, beaucoup. C'est mon mentor, c'est mon conseiller, c'est mon ami, c'est mon frère dans le Seigneur. Monsieur, je vous aime. Guy était tellement pris dans toute... Dimanche passé, ça m'a touché le cœur. Guy m'a dit, Madame Pellissier, j'ai failli ne pas être là aujourd'hui. J'ai aidé ma fille à déménager. J'ai eu une baisse, ma pression montait, descendait, montait. Ma fille me dit, je vais vous emmener à l'hôpital. Elle dit, non, je ne vais pas aller à l'hôpital. Je vais rester tranquille. Il dit, si j'avais été à l'hôpital, Madame Pellissier, je ne serais pas là ce matin. Les amis, ça m'a touché le cœur de voir l'engagement. Tu appelles Guy pour ci, Guy pour ça, un marteau, un clou, la peinture, le ci, le ça, tout c'est Guy. Bien-aimé, ne prenez jamais rien pour acquis. OK? Ne prenez jamais rien pour acquis. It's not granted. C'est la grâce de Dieu. Le frère qui est assis à côté de toi, la grâce de Dieu. Aimez-le, considérez-le. La sœur qui est à tes côtés, bénis-la, apprécie-la. Parce qu'il va être trop tard. Alors, c'est pour cela que le Seigneur m'a vraiment demandé d'honorer ces hommes. C'est rien d'extraordinaire. Une petite parole. Et avant de continuer, j'ai vu un jeune homme qui était en manque d'énergie, qui dit, Pasteur Jean, tu n'as pas de chocolat ce matin? Sylvie et moi, on a ri. J'ai dit, il y a un homme qui a besoin d'énergie ce matin. Alors, on dirait que le Seigneur avait tout prévu. Il y a le petit chocolat. Et dis ça, c'est à toi. C'est à toi. Et je bénis Dieu pour... elle ne veut pas que je nomme son nom. Une amie que j'ai ici qui m'a tout arrangé ça comme ça. Et c'est pour ça que vous avez le PowerPoint, la photo de ces hommes. Et je vous demande... d'accepter ce qu'il y a dedans. C'est pas grand-chose, mais c'est juste un petit clin d'œil du Seigneur pour dire qu'il vous voit, qu'il apprécie ce que vous faites et qu'il a mis le sceau sur ce que vous faites, qu'il vous apprécie. Nous avons parlé de Caleb, qui a été fidèle, qui a pleinement suivi la voie de Dieu. Ça vous a coûté. Vous êtes venus pendant 6 mois de temps, chaque dimanche, le message. Pasteur Charlie a présenté le message, on dirait qu'il y avait une foule de personnes. À un moment donné, ça me cherchait tellement. Je dis, Pasteur Jean, est-ce que tu permets que je vienne à l'église? Pasteur dit, oui, tu es un ancien, tu peux venir. Je viens, je m'assois, je regarde les chaises vides. Puis, Pasteur Charlie présentait le message. J'ai souri, j'ai dit, il fait comme s'il y avait une assemblée devant lui. Donc, c'est l'engagement qu'il faut voir dans tout ça. Alors, si vous permettez, vous êtes des hommes, je vais simplement prier pour vous avant de finir. Seigneur, pouvez-vous vous mettre debout, l'assemblée? Pouvez-vous étendre vos mains sur ces 3 hommes qui, le ménage, le son, tout. Seigneur, merci pour vos serviteurs. Merci pour vos serviteurs. Nous te demandons, ils ne sont pas les seuls, mais aujourd'hui, tu voulais rendre hommage, tu voulais honorer spécialement Pasteur Jean, que tu as placé ici dans le ministère depuis 8 ans.
Et jusqu'ici, nous pouvons dire Ebenezer parce que tu l'as encadré, entouré, affermi, fortifié et il continue selon l'ordre que tu lui as donné. Seigneur, garde son cœur plus que toute autre chose. Bénis cet homme de Dieu. Père, merci pour Charlie. Seigneur, pasteur Charlie, un jeune fougueux qui aime Dieu. Quand pasteur Charlie présente la réunion, Seigneur, je sais que tu souris au ciel parce qu'il le fait de tout son cœur. Père, merci pour un homme comme pasteur Charlie. Donne-lui, Seigneur, toute la force, l'énergie, déverse sur lui une onction supérieure afin qu'il puisse continuer, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Oh Dieu, merci pour Guy. Seigneur, merci pour Guy. Merci pour cet homme qui est toujours là sur la console, toujours là pour le nettoyage de l'église, tout ce dont l'église a besoin, la peinture, tout. Seigneur Dieu, il est là et il donne, Seigneur, de son énergie pour l'église. Puisses-tu bénir cet homme, le restaurer, lui donner la force de continuer. Seigneur, je sais qu'il a des requêtes devant toi, des désirs devant toi. Puisses-tu les accomplir pour ta gloire, Seigneur, dans la vie de cet homme, de sa famille. Père, bénis nos hommes. Nous aimons nos hommes. Merci, Seigneur, pour Gabriel. Merci pour Junior. Merci pour Monode. Merci, Seigneur, pour M. Walker, pour M. Landry. Merci pour M. Thibault. Merci pour Denis. Merci pour Virgile. Merci pour Israël. Merci pour chacun de nos hommes, Seigneur. Ceux que je n'ai pas cités et ceux qui ne sont pas là ou que j'ai oubliés. Bénis-les, Seigneur. Renouvelle leur force. Seigneur, mets une onction encore, une nouvelle onction sur eux, afin qu'ils puissent être encouragés de continuer le travail. Seigneur, ce n'est pas facile. Chaque samedi, Gabriel vient avec son équipe répéter. Il court pour être là, pour faire des répétitions. Les choristes, Seigneur. Père, nous n'avons pas une voix hors pair de Céline Dion, mais nous avons la voix que tu nous as donnée. Et ensemble, nous te louons. Ensemble, nous t'adorons. Ensemble, nous faisons monter des louanges devant toi. Et tu les acceptes, Seigneur, parce que nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Seigneur, couvre ces hommes, remplis-les de ton onction. Seigneur, tu leur dis ce matin de ne pas être effrayés. N'ayez pas peur, messieurs. Continuez dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Soyez bénis du Seigneur. Merci, Père, pour eux, pour leur famille, leurs enfants. Bénis-les abondamment. Je te prie, Père, non pas que j'en sois digne, mais je te prie, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Merci. Ta grâce infinie remplit ma vie. Amen. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette voie. Quand elle a